Mes passionnés tennis, bienvenue sur votre chaîne YouTube pour vos pronostics du vendredi 26 février 2021. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer cette vidéo, mes passionnés, vous savez que vous avez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez notre suivi de bankroll qui vous permet de voir où est-ce qu'on en est depuis le début du mois. Je vous le dis ça parce que c'est toujours important que vous regardiez si on est en bonne série ou mauvaise série. Vous savez très bien, puisque vous êtes effectivement pour la plupart des parieurs avertis, qu'on aura effectivement des bonnes séries et des mauvaises séries. Ça vous permet un petit peu d'adapter vos choix. Également, je vous rappelle que nous avons un groupe Telegram, un groupe multi-tipster, multi-sport. Vous avez également le lien dans le descriptif de cette vidéo, dans les commentaires de cette vidéo. Donc venez nous rejoindre, hein. Vous avez effectivement des pronostics en complément tennis, vous avez du rugby, vous avez du sport américain, vous avez du football. Donc c'est gratuit et bien évidemment, vous serez les bienvenus. Alors on fait un bilan, les abonnés, sur ce que je vous avais proposé donc pour la journée d'hier. Ça a été une journée que j'ai pas aimé parce qu'elle était assez pénible, si vous voulez, même si c'était pas mal du tout. Alors attendez, faut que je revienne là-haut. Donc je vous avais proposé donc deux combinés et un pari simple. Je vous avais proposé le premier combiné Teichmann gagnante et Benkick gagnante, donc une cote à pratiquement 2,26. On a passé donc ce combiné. Je vous ai reproposé un deuxième combiné, donc Goffin gagnant et Barrère gagnant. Bon, ce combiné est passé, mais véritablement, ce match de Goffin a été infernal. J'ai même bien cru qu'à un moment, on allait perdre ce match. Et le troisième pronostic, par contre, n'est pas passé. Je vous ai proposé Zapata Miralles contre Fokina. Pourtant, le Zapata Miralles avait le break lors du troisième set, mais il s'est complètement écroulé derrière. Donc on fait 2 sur 3. Bon, alors il est bien évident que lorsqu'on propose de la cote supérieure à 2, on ne peut pas tout passer, hein. Je le dis véritablement pour une minorité, mais de parieurs, qui pensent que lorsqu'on propose comme ça de la cote supérieure à 2, on peut tout passer, qui sont surpris quand on ne passe pas tout. Je le dis pas méchamment, mais je le dis fermement, hein. Si vous voulez tout passer, faut pas aller sur cette chaîne. Faut plutôt aller sur des chaînes qui vous proposent du 1,20 ou 1,30 en cote, mais je suis même pas sûr, effectivement, que les résultats soient plus intéressants. Je vais vous proposer, les abonnés, un très gros coup pour la journée de demain. Donc c'est comme d'habitude, je vous donne une orientation, hein. Donc vous regardez de votre côté, vous analysez de votre côté, si ça vous plaît, vous y allez. Mais venez pas après me dire que c'est perdant, je vous dis, je m'engage sur rien du tout. Moi voilà, je vous propose une partie de mes pronostics, après vous êtes des grandes personnes et vous faites ce que vous voulez. Donc le premier match que je vous ai proposé, c'est le match entre Sonego et Goffin, justement, où comme je vous dis, j'ai pas aimé Goffin hier, hein, contre Bonzil français, où il a perdu énormément de fois son service. Je suis pas convaincu de son niveau en ce moment, Goffin. J'ai l'impression qu'il est loin de ce qu'il est capable de faire. Alors bien évidemment, il peut se réveiller contre un Sonego qui est pas mal, hein, qui a fait 2 matchs convaincants, qui a battu Gaston. C'est toujours difficile de jouer contre un Français, surtout sur un tournoi qu'il y a eu en France. Et puis il a été, je trouve, très efficace contre Corda. Donc je vais plutôt aller sur Sonego. Je trouve que la cote est logique, hein. Bon, il est légèrement favori. Au vu des performances actuelles, c'est pas quelque chose qui me surprend outre mesure. Le deuxième pronostic que je vais vous proposer, mais vous allez voir, on va tenter un gros coup avec les deux là. Je vous invite à attendre la fin de la vidéo. J'ai retenu le match entre Kovalik et Banis, où Kovalik hier, il s'en sort très bien contre Barrios, puisqu'il s'en sort en 2-7-1, mais vraiment, il aurait pu perdre ce match. Bon, il a fait un premier match contre Galan Riveros, pareil, il a eu énormément de mal à s'en sortir, donc il a eu 2 matchs en 3-7. Contre un Banis, qui a été vraiment parfait, hein, depuis le début du tournoi. Alors il a dû jouer des tours de qualification, ça doit être 3 tours, bizarrement. Il a battu derrière Kicker de 7-0 et puis hier Delbonis de 7-0, et j'ai vu ce match, si vous voulez, et j'ai vraiment vu Banis très efficace, très performant. Je l'ai trouvé vraiment très bon. Il a battu Kovalik lors de leurs 2 confrontations de 7-0. Donc effectivement, je vais plutôt aller sur Banis et on va voir tout ça ensemble, ce que ça peut donner au niveau du pronostic.
Donc quand je vous dis qu'on propose, je vais vous proposer un gros coup, je vais vous proposer un énorme coup. Hein, c'est-à-dire que je vais vous proposer de combiner les deux. Alors, si vous êtes moins fou que moi, et j'espère que vous êtes moins fou que moi, vous pouvez peut-être aller effectivement en simple, ou voire même peut-être pour ceux qui ont accès au book étranger style Pinac, peut-être les mettre en les gérant handicap, peut-être Sonego en -2 jeux, et puis Banis -2, -3 jeux, ça peut le faire aussi. Moi, je vais tenter le gros coup hein, de la journée, je vais tenter de combiner ces deux matchs avec une cote que j'ai pêchée à 2,88. Bon, on a plus de chances de la perdre que de la gagner, mais je le sens comme ça, donc quand je sens les choses, bah, je le fais. J'ai jamais aucun regret. Si c'est gagnant, bah, on sera content. Puis si c'est perdant, on n'en fera pas une maladie. Voilà pour aujourd'hui, mes passionnés tennis. Donc j'ai terminé. Je vais vous souhaiter une très très bonne fin de journée à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très très bientôt. Allez, ciao!